introduit, j'aime bien ça. Quels sont celles et ceux qui viennent ici pour la première fois? Levez la main. Donc, eh bien, je vais vous expliquer ce qu'est le studio des Illuminés où vous êtes ce soir. Ici, vous êtes dans un lieu à la base de répétition et de travail où des gens viennent se former à l'impro. Voilà, on a 4 niveaux d'impro, première année, deuxième année, troisième année, masterclass. Et ce qui fait qu'on a à peu près 120 élèves, donc on peut dire qu'effectivement nous sommes une école d'impro qui existe comme l'indiquent les deux trucs collés au plafond, là, au mur, 10 ans, effectivement. On vient de fêter nos 10 ans. Ah non, on ne fait pas à notre âge. Merci, deux qui rigolent. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Que nous sommes très heureux de vous accueillir. Donc, historiquement, ça fait 10 ans que nous existons, mais on a créé une équipe d'impro en cours de temps. C'était d'ailleurs, c'est pas compliqué. On a un premier spectacle d'impro, on l'a fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le soir même, tout le monde recevait sur son téléphone. Ah, les restaurants ferment à partir de minuit. Vous l'avez celui-là? Bah, c'était un peu nous, ça s'appelle commencer un petit peu dans l'adversité, mais on est toujours là, quelques années plus tard. Et on a décidé de créer un festival, mini-festival cette année, qui s'appelle In Progress. Pourquoi In Progress? Parce qu'en fait, nous avons décidé de présenter des nouveaux concepts d'impro. On en a fait un hier et on en fait un autre aujourd'hui. Mais avant de vous l'expliquer, mesdames et messieurs, je vais vous demander d'accueillir l'équipe avec laquelle je vais avoir le plaisir de jouer ce soir, en commençant par Sophie. Lila. Camille. Et Vincent. Monsieur Régis Thomas, il faut accueillir également Thomas et Antoine. Le temps que mes camarades s'assoient à leur place, je vais vous expliquer la suite. Ce soir, mesdames et messieurs, nous allons tester un tout nouveau concept qui s'appelle Il était IA, comme intelligence artificielle. Et oui, l'intelligence artificielle commence à rentrer de partout, y compris dans les spectacles d'impro. Puisque ce soir, nous allons improviser avec l'intelligence artificielle qui va impulser un début d'histoire, mais avec votre concours. Ça va se passer de la manière suivante. Nous allons prendre 2 mots du public que nous allons mettre dans la machine. Antoine, tu es prêt? Bien. Voilà. Et à partir de là, très rapidement, parce que le chat GPT va très vite, eh bien, il va nous donner un début d'histoire qui va nous servir d'impulsion pour vous proposer une impro longue qui va durer 30 minutes. C'est réactif, très naturel et assez spontané. Et on va vous faire ça 2 fois. Merci. On va commencer tout de suite. Et si on prenait 2 mots du public? Alors, on va faire simple. Je vais demander à monsieur de me donner une lettre de l'alphabet. Z. Le Z. Alors, c'est parti. Donnez-moi des mots qui commencent par Z. Zèbre. Zigzag. Zigzag. Je vais prendre zigzag. Tiens. Tu peux rentrer zigzag dans la machine? Ah, ça va, je connais l'ordinateur. Et maintenant, je vais vous demander, tu vas prendre par une voyelle un A. Donnez-moi des mots qui commencent par A. Armoire, autruche, atmosphère. Tu prends armoire. Ok. Armoire, ça fait bien. Merci, mademoiselle. Alors, on va mettre armoire. Et là, maintenant, eh bien, on va laisser la machine faire. Et nous allons également laisser la magie s'opérer. Regardez ça mouline. Je vous souhaite d'ores et déjà, mesdames et messieurs, un bon spectacle. C'est quoi ces idées? Ça nous rassure que ce ne soit pas encore tellement au point cette série. Dans un monde où les dimensions se croisent,
Une armoire antique ornée de motifs mystiques trône au centre d'une pièce. Obéissez. Ces portes s'ouvrent sur un zigzag lumineux. Un passage vers des réalités parallèles où le temps et l'espace s'entremêlent. Les voyageurs intrépides qui osent franchir ce seuil découvrent des mondes fantastiques et des aventures épiques au-delà de leur imagination la plus folle. 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'arrive! Vas-y! Attention à la lumière! Dépêche-toi! Alma! Mais je t'en... Pourquoi t'es montée au deuxième étage? Je suis pas montée du tout, qu'est-ce qu'il y a? Ah bah descends alors, attends! Mais t'étais là il y a une seconde! Alma! Je suis passé. Tu connais? Non! C'est fermé. Putain. Je suis où là? Chez Tati, Tati, c'est quelle dimension ça? Mélisse, ça c'est Tati. Ah, 2000 ans! Bonjour à vous. C'est quelle dimension? Ah, mais j'ai une dimension 2000 ans. 2000 ans. La dimension 2001? Bah, je sais pas, une dimension. Bah, je sais pas, moi je dis des points. C'est très bien. C'est quoi la dimension? 2001? 2001? C'est là où il y a les crabes volants? C'est la dimension des crabes volants? Ah oui. 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 Oh non. Mais Non, la dimension 2001, c'est celle des terriens. Ben, on a des crapauds qui volent, hein. Ouais. Avec des libellules. Ah oui, j'ai confondu avec 201. 2001, les terriens. Comment votre machin? Ouais. Stop. Ça va pas. Faites attention, c'est la machine. C'est rigolo ça. Non, faites pas ça. Ça va s'ouvrir. Mais ça fait quoi? C'est bon, ça va. Ah si, non, mais attends, faut que ça s'ouvre. Non. Ouais, ça fait 10 ans que je suis bloqué avec cette merde là. Chez Tati? Mais vous êtes vulgaire. Ça fait 10 ans qu'il chie. Excusez-moi, mais si ça faisait 10 ans que vous étiez baladé de dimension en dimension, là ça va, c'est bien, mais il y a des fois où il y a un peu plus de... des tentacules. Oh. Ouais. Alors, des fois c'est sympa, c'est un peu chaleureux, mais des fois c'est un peu moins... Attendez. Pourquoi on demande pas à Tati? Bah oui, c'est un peu son armoire quand même. Vous voyez les tentacules? C'est pas sympa ça. Ah non, on s'en mis par terre. Regardez-moi la clé. C'est la clé de Tati. C'est la clé de Tati. C'est la clé. C'est la clé de Tati. Attendez. Ah. J'en ai pas une comme ça moi.
facile à refaire, hein, faut aller chez un cordonnier. Non, ça, il y en a qu'une. C'est à nous. Jean Rubin, tu ne peux pas rester dans cette dimension. Jean Rubin, tu t'appelles. C'est nul. C'est hyper nul. Oh, le prénom. Oh là là, Ça le va, gros nul. dans ma dimension, Jean Rubin, c'est le même nom qu'un grand aventurier. Eh oui, messieurs, dames. Jean Rubin. Pourquoi il peut pas rester? Il est sympa. Il a un prénom rigolo. Jean Rubin ne peut pas rester en dehors de sa propre dimension, qu'il a quittée maintenant il y a 7 cycles. Excusez-moi, depuis quand elle parle l'armoire? Ça m'a fait bizarre aussi. C'est l'armoire, Ah, t'as dit? Mais oui. on l'appelle pas comme ça chez moi. On l'appelle pas comme ça. Ça s'appelle comment chez vous? Dis-leur mon nom. C'est la grande disparationneuse. La grande disparationneuse. La grande disparition. Depuis des éons, des peuples entiers disparaissent à travers elle. J'ai eu le malheur de me faire happer. Normalement, moi, dans ma dimension, je m'occupe d'un musée. J'entrepose différentes pièces vraiment plutôt pathétiques, je dirais. Alors montrez-moi un petit peu les dernières pièces que vous avez dans votre musée, Jean Rubin. Oui, bien sûr. Alors, ça, c'est une machine à écrire. Elle vient de quelle dimension celle-ci, Jean Rubin? Ah, merci, je vous remercie. C'est la 12. Bien. Voilà. Vous savez que je viens pour vous renouveler votre carte d'explorateur spatio-temporel, Jean Rubin. Oui. Alors il faut que vous veniez avec des choses intéressantes pour le musée. Et ben, celle-là, à chaque fois qu'on commence à écrire une histoire, elle est bien. Très bien. Et je connais quelques auteurs à qui ça pourrait bien servir. Vous avez des noms, Jean Rubin? On va me demander de ne pas parler politique dans mon... Et quoi d'autre, Jean Rubin, alors? C'est une horloge qui donne toujours l'heure. Voilà. Non, c'est pas possible. Ça existe encore. 18h, Regardez. 17h. Il est 21h24. Alors, le problème, c'est qu'elle donne toujours l'heure, mais dans plein de dimensions à la fois. Nous en avons. Voilà. 11 C'est ça. C'est là. Ça vient de la dimension Alice au pays des merveilles. C'est... J'ai piqué un lapin. Jean Rubin, Oui. je vais vous donner une mission assez particulière. Ah. Plus particulière que celle-là, alors. Alors. Je vais vous demander d'aller dans la dimension 201. Oui, je sais. Moi aussi, ça me fait cet effet. Oh non, pas la 200. Si, pour la 201. Écoutez, vous les avez à peu près toutes faites. Il vous manque la 201, si vous voulez valider votre diplôme, Jean Rubin, pour devenir Jean Rub 2. Ok, pour la promotion, ça marche. Vous êtes un des nombreux Jean Rub 1. Votre père a fini Jean Rub 3, je vous rappelle. C'était la fierté de la famille. Oui, il me semble aussi. Ah oui. Alors Jean Rubin, Oui. il va falloir que vous alliez sur Terre. Très bien, monsieur le directeur. Voilà. Et ramener le zigzag d'or. Ces acteurs. Je compte sur vous, Jean Rubin. Bah, je cherche la notice, je sais pas, tu crois pas qu'elle aurait mis ça Et toi? Tu causes normalement. Où est Jean Rubin? T'es caché, Jean Rubin, t'es caché. On a fait une armoire. Elle est où ta notice? Dessous. Au fond. Bah, faut vous ouvrir, monsieur. Ah, c'est ta main. Ah oui. Mais au fond de... Ah, arrêtez, ça chatouille. Ah,
Voilà. Vous avez la notice de la grande disparationneuse. Oui. C'est écrit en guelluc. Ah ouais. Mais vous savez comment vous fonctionnez ou... Bah oui. Oh, bah, on n'a plus vraiment besoin de ça. Il y a plus simple. Passer ça sous l'eau. Elle se traduit automatiquement dans la dimension dans laquelle elle se trouve. Et puis ça m'arrange. À chaque fois, je suis obligé d'expliquer comment ça fonctionne. Vous bougez pas. Ah non, je ne bouge pas. Attention, j'ai la clé. T'es sûr que t'as bien caché Jean-Rubin? Oui. Je te jure, il bouge plus. Alors. La clé, l'armoire. Oh, Jean-Rubin 3. 3. Elle joue. Tu te rends compte? Bon, on y va, on l'emmène avec nous. Ouais. On dirait un petit. Mon fils! Mon fils! Oui, papa. J'ai appris que le grand chambellan t'avait nommé pour aller à la mission pour récupérer le zigzag d'or. Je suis fier de toi, je suis fier de toi. Merci papa. J'espère réussir à te rendre fier. Oui. Tu pourras ainsi, comme moi, régner bien sur le balcon. Regarde. Regarde ce que tu pourras avoir quand tu seras Jean-Rub 3. Jean-Rub 3, c'est pas facile à dire. Mais c'est pas grave parce qu'après, Mm. quand je serai genre 3, je ferai des gens quand je rentre dans les caisses pour le donner mon nom à ma place. Oui, Ah, ce sera pratique. c'est ça. Ça veut dire que si tu deviens Jean-Rub 3, moi, par essence, par capillarité, je deviendrai Jean-Rub 4. Le seul et l'unique Jean-Rub 4 de cette dimension, mon fils. Je serai l'unique Jean-Rub 4 qui régnerait complètement sur tout cet univers. Et sur la grande disparationneuse. Ouais. Ce sera moi qui vais diriger la grande disparationneuse, tu comprends? Tu pourras mettre fin aux attaques de tentacules. Oui. Ou peut-être m'en servir pour régner sur cette dimension, mon grand. Non papa, non, fais Mais pas ça. si, mais si. Non, non. Mais si, Non Jean-Rubin. papa. Mais si. Mais rappelle-toi de l'histoire. Rappelle-toi ce qui s'est passé. J'ai pas envie de m'en rappeler. Qui ose me déranger? Oh là là! Toi? Et tous les gens Rubin de 3, 4, 5, 6, 7 générations seront maudits. Maudits. L'histoire des Jean Rubin. Et ses tentacules. Maudits. Vous ne pourrez pas trouver la paix, la sérénité, la joie, oh non. Blanc, effréné. Blanc, tombé à l'eau. Maudit. Tout l'armoire. On veut le zigzag d'or. C'est la clé.
Jean-Rubin, tu sais ce qu'a dit ton père? Tu ne peux pas rentrer dans l'armoire sans avoir le zigzag d'or. Mais c'est dans l'armoire qu'on trouve le zigzag d'or. Mais non, elle est sur cette dimension, tu le sais, Jean-Rubin. Ne leur as-tu pas expliqué la vérité? Tu veux encore essayer de te défiler, c'est ça, et partir? Tu veux être la honte de ton père? Respire. C'est quoi le zigzag d'or du coup? Ouais, parce que nous, ça nous intéresse. Ouais. En gros, c'est un mécanisme qui permet de contrôler les tentacules. Vous voyez, les tentacules, c'est comme ça. Là, ça les met comme ça. Ça vous quelque chose les tentacules ou? Personne n'est jamais allé voir. Ceux qui se sont approchés se sont fait happer. On ne les a plus jamais revus. On m'a dit le zigzag d'or. Il était chez vous, mais. Est-ce que c'est la rivière qui est en bas de la maison? Tu sais, quand on joue souvent, quand le soleil tombe au zénith, Il y a plein de petites particules comme ça. et il frotte, tu sais, paf, comme ça, tombe sur l'eau. Et ça réveille à l'intérieur. Ça donne une jolie couleur. On t'emmène. Pourquoi on prend pas le même escalier? Non, je sais pas. C'est jamais vrai. Tiens. Ça, tu vois, si tu jettes ce caillou dans l'eau, bah, ça fait le zigzag d'or. C'est peut-être ça. C'est vraiment rigolo son machin. J'analyse. Quoi? Quoi? Mon fils aurait trouvé le zigzag d'or dans une autre dimension. C'est le zigzag d'or. C'est marqué là. Ben, j'avais dit, hein. C'est le zigzag. C'est le zigzag. Oui, il a jamais su le Le prononcer. zigzag d'or. C'est l'émotion. C'est le zigzag d'or. Faut emmener à la rivière, du coup ou... Comment je ramène une rivière, moi? Bah, je sais pas, justement, c'est un peu cocasse, quoi. Ah, ça, c'est ma sœur. Ça, c'est ma sœur. Moi, je déteste quand on me pchite dessus. Je me dis que bah, les tentacules non plus. Ça marche. Ça marche. Je vais pouvoir rentrer chez moi. Je vais pouvoir rentrer. On peut accompagner? Ouais, parce qu'on fait partie de la découverte. Et on sera 1, 2, 3 rubans. Eh. 3 rubes. Très bien. Allez, on est de l'autre côté. C'est chez moi. Tiens, regardez. Je vous ouvre la fenêtre. C'est mon animal de compagnie. J'ai dit, on dirait ta fille. Ah non, c'est pas ta Elle aussi, elle a 3 têtes. Elle a 3 humeurs différentes. mais ça, c'est sûr. 3 têtes. 3 têtes. On peut le voir. On peut le voir. Il vient de passer. Regardez. Ah, c'est fou. Il est mignon, hein? Ouais, Vous voulez le caresser? non. Allez, caresse-le. J'ai envie maintenant. Allez, caresse-le. Allez, vas-y. Oh, le temps. C'est trop cool. Et vous avez vu notre ciel?
C'est beau, pas bleu comme le vôtre. c'est beau cette couleur. Hein. On dirait un mauve et un pourpre. Un mourpre. Un mourpre. C'est hyper joli. Et encore, attendez les couchers de lune. C'est une lune volcanique. Ouais. Ça met des reflets jaunes partout, c'est magnifique. C'est trop. Ouais, c'est quand même moins fade qu'un bleu. Un bleu uni là, c'est quand même un peu. Bah, c'est joli avec les nuages dedans, ouais. Les trucs blancs là. Bon, Eh, c'est où qu'on va le Ouais. jeter dedans là? Bon, je vais appeler le directeur du musée et il y aura une petite cérémonie. Tu travailles dans un musée? c'est chiant. Dans un aventurier, ça se fait comment? Je sais pas, dehors. C'est comme tous les métiers, il faut signer un contrat, voilà, il y a le salaire, les avantages, les inconvénients, la paperasse. Oh la paperasse, oh non, l'impression ça fait d'être 10 ans là, je vais avoir de la paperasse, mais... Oh non, vous pouvez m'aider sur la paperasse. Oh non. Non mais j'ai 10 ans de paperasse là, ça va être... Mais moi j'ai 10 ans de tout court. Alors. Pareil. Ah mais c'est pour ça. Parce que je pensais les terriens c'était un peu... Il a fini d'être désagréable. Il est hyper désagréable. Je me le disais. Bon, Vous êtes médisant. T'es médisant. T'es médisant. je ne connais pas ce mot. Ah non. Bon, moi j'ai envie de. Allez. Elles sont où les tentacules là? Alors, non. D'abord, j'appelle mon directeur. C'est quoi cette odeur là? Depuis tout à l'heure, ça sent un truc là, mais. Oui, j'en ai pas. Oui, directeur. Me revoilà. Ouais. J'ai le zigzag d'or. Attendez, je vous rejoins. Voilà. Faites voir. Les zigzags d'or. Qui sont ces créatures? C'est des terriennes. Mais ce sont des... mais C'est ce- des enfants terriennes. des enfants terriens, mais Regardez. pourquoi les avez-vous ramenés? Vous voulez les mettre dans le musée peut-être? Avec la machine. C'est le zigzag d'or. On dirait un caméléon. Ah oh, les tentacules. Bien plus de directeur. Directeur. Non. Bah, c'était une tentacule, hein. Et sorry, mais c'est un peu chaud. Ça veut dire qu'il y a des tentacules parmi votre pays. Vous, Ça se trouve partout. Des tentacules. Oh, ton père, c'est peut-être une tentacule. Non, je peux pas être une tentacule, vous m'avez aspergé tout à l'heure. Ah, c'est rien passé. Vas-y, asperge-moi. Je suis pas une tentacule. Ah, c'est bon, vous êtes je suis pas pas tentacule. On va asperger tout le monde, on fait des tentacules. On a passé le zigzag d'or là. Ah, moi j'en ai fait, je rentre au trajet, j'y retourne. À tout à l'heure. Mes petites chéries, Daddy est rentré. Mes petites chéries. Bonjour madame. Je me présente Jean-Rup III. De l'animation 512. Comment vous Alors, entrez? c'est vous la fameuse tante Alice dont me parlent vos petites filles ou nièces, enfin je ne sais pas comment vous dites ici. On m'appelle Madame Ruben. Madame Ruben. Et Alice, si vous préférez. Que puis-je faire pour vous? Que puis-je faire pour vous? Vos filles sont en notre dimension. Regardez sur cet écran. Attendez, je n'ai pas mes lunettes. Alma! Mais ma petite Alma, mais... Et Berthe? Berthe.
Elles ne vous sont rendues que si vous me donnez du zigzag d'or. Que mon fils refuse de me remettre. Zigzag d'or. Oui. Vous savez très bien de quoi il en retourne. Que racontez-vous? J'ai des spaghettis, j'ai des pois chiches. Il n'y a pas de Écoutez-vous. zigzag d'or alors? Vous connaissez pas le zigzag d'or? Moi je croyais que c'était très connu sur Terre, le zigzag d'or J'ai alors. encore oublié de prendre mes cachets aujourd'hui. C'est ça le zigzag d'or? Je peux? Armoire. Oui, c'est par là que je suis arrivé. Comment ça? Comment ça? Oui, je sais, je me déplace très vite. Armoire de tenture, celui-là? Oui, de tenture celui-là. La tante de ma mère, Oui, mon arrière-tante. oui. Enfin, votre famille, quoi. Elle est là d'ailleurs, cette armoire. Vous voulez peut-être retrouver vos nièces? Je vous invite à rentrer. Comment on peut repasser dans la dimension 2001? Comment on peut revenir dans la dimension 2001? Oui, bah on verra plus tard. Avancez. Vous savez des spaghettis bolognaise à faire, moi, c'est pas du tout ce que j'avais Ne vous prévu. inquiétez pas, notre temps et le vôtre n'est pas le même. Serez-vous revenu pile au moment de la bonne cuisson dans des minutes 30. Allez-y. Le chrono. Attendez! Et s'il n'est pas débord, bah ça sera votre faute. Jean-Rubin! Jean-Rubin! Alma! Jean-Rubin! J'ai trouvé une tentacule! Jean-Rubin, Alma! Je voulais juste essayer. Bonsoir. Bonsoir. Oh. Vous vous appelez Berthe. Je le sens dans votre sébum. Pourquoi est-ce que vous m'avez réveillée? Je pensais pas que j'allais vous réveiller. Vous êtes une tentacule? Oui. C'est quoi votre prénom? Je sais pas si j'ai le droit de vous le dire. Moi, vous avez deviné mon prénom, donc. Oui, c'est vrai. C'est de bonne guerre. Je m'appelle Ruth. Russe. Ruth. Ça s'écrit TH, mais ça se dit Ruth. Russe, salut. Comment vous avez trouvé l'entrée? J'allais au petit coin. Petit quoi? J'ai voulu essayer, mais. Tu as trouvé du zigzag d'or? Robe shit encore. C'est trop cool. Oui, c'est super. Bien. 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 Merci beaucoup. Si tu continues de faire ça, nous pourrons récupérer chez nous. Je peux venir avec vous?
C'est l'entrée ici. Bon, j'ai pas plus de... Faut savoir... Je vais parler pour tout le monde, c'est ça plus ça? Oui. Donc, il y a eu à peu près à buter 10 000 ans. Oui. Nous étions dans une magnifique contrée gigantesque, remplie de tentacules. Malheureusement, les humains nous ont tout pris. Ils sont venus dans cette dimension et ont décidé de tout saccager. Et nous avons péri. Dramatiquement. C'est très dramatique. Mais à des fins de récupérer notre sécurité, nous sommes cachés dans ce tout petit interstice. Ici, si vous regardez bien, Oh, waouh, mais nous sommes encore pleins à l'intérieur. Et plus vous jetez du zigzag d'or, oui, plus nous pouvons sortir, nous multiplier. Il y a assez de choses à manger dans votre eau sur Terre. Oh! Père Talma! Oui? Oui. Vous cherchez. Oh mince. On t'a repéré un moment, on t'a suivi. On rentre à la maison, les spaghettis sont prêts. Et tentacule, comment ça? Bon, Mais c'est qu'est-ce que vous racontez là? c'est un peu long à t'expliquer, mais... Les filles, regardez-moi. Vous avez touché à l'armoire. Non, rien à voir. Je vous avais dit de la laisser tranquille. Quelques coups de chiffon à poussière suffisaient. Pardon, Tantine. Désolée. Regardez où on se trouve maintenant. Après, les tentacules, elles sont sympas. Franchement, elles sont cool. Elles sont hyper Pas belles. qu'on leur ramène une? Bah si. Bah on peut même. Et on peut la mettre dans la rivière. Ouais. Une petite. Oh, vous savez, je suis plus toute jeune, alors si quelqu'un peut m'aider à vous raconter des histoires, ça m'arrangerait. Doucement les filles, hein. Il nous reste que quelques minutes. C'est bon. C'est Vous bon. l'avez? Oui. Allez, go. Allez, à T'as du trois. parmesan pour les nouilles? Bah bien sûr, ma petite chérie. Allez, à trois, on saute. Et le fait que les tentacules sont en train de tout reprendre, c'est bon? On peut laisser Jean Rubin ou on l'emmène pas avec nous? Vous voulez l'emmener dans notre dimension? Il avait l'air franchement malheureux ici. Ouais. Après, ces histoires sont pas aussi cool que les tentacules. Ça, c'est vrai. Bon, puis il fera son chemin. Moi, je le connais pas. C'est vous qui décidez, petite chérie. Qu'est-ce qu'on fait? Je lui laisse un petit mot. Jean Rubin, sache que tu seras toujours la bienvenue ici, chez nous. C'est une fille? Non? Tu seras, c'est tous les... Ouais. La bienvenue, j'ai compris. Le bien... Ouais, pardon, ouais, j'ai 10 ans, hein. Hop, Il n'y a pas de genre dans notre dimension. c'est vrai? Bon, super. Bon, bah, je vais lui écrire tranquillement. See you soon. C'est cool un peu, non? Trop cool. Ça veut dire quoi? À bientôt. Ok. Allez, c'est parti. C'est fini?
fini, messieurs, dames. Ça vous a plu? Oui. Vous en voulez une autre? Oui. Vraiment? Oui. Vraiment, vraiment? Oui. On va se calmer, c'est beau. Bah écoutez, alors, ce que je propose, c'est qu'on remplace 2 comédiens. Après, on va accueillir 2 top comédiens. Et on va mettre à la régie Camille et Vincent. Pousse le bouton, faut pas non plus. Bien. Mesdames, messieurs, nous allons partir avec 2 autres mots, mon cher Vincent, parce que je vois que vous maîtrisez bien l'informatique. Complètement. Alors, on va partir avec 2 autres mots, mais cette fois-ci, je vais éviter de demander aux gens qui vous donnaient des lettres un peu à la one again. Mademoiselle, donnez-moi s'il vous plaît une consonne. Oui, vous. Un M. Alors, donnez-moi des mots qui commencent par M. Je prends le mot marée. Ça vous va, marée? Et donnez-moi un mot qui commence allez, par un E. Éclipse. Hexagone. Attendez, un à la fois. Ecstasy encore, les îles. Éclectique. L'électricité, il y en a qui peuvent là-dedans. Écrevisse. On va prendre écrevisses. C'est celui-là qui te plaisait, écrevisses. Alors on a écrevisses, c'est quoi on a dit? Les marées. Les marées. On va peut-être prendre un 3e mot, non? Parce que c'est un petit peu ça te ressemble. Je sais pas. Ne pas prendre, je sais pas. Tu laisses, comme ça va. Allez. Bon, le public, ça vous va? Non, 3e. Non, c'est très bien, c'est très bien. Hein? C'est très bien, il ne veut pas. Chaque jour, il a dit non. Vous m'emmerdez, j'ai dit le mot, c'est celui Allez, Dolly, on est fort. C'est parti pour une 2e histoire. Faisons tourner ChatGPT. Ah. 21h22. Sur une plage isolée, la marée basse dévoile un festin d'écrevisses fraîches pour les pêcheurs locaux, qui se précipitent avec leurs paniers pour récolter les fruits de l'océan. Chaque jour, cette lutte contre les éléments de la nature apporte son lot de défis et de récompenses, rappelant aux habitants la fragilité de la vie et la beauté brute de leur environnement côtier.
Alors, tu vois une terre qui s'approche ou pas? C'est si long. Pourtant, sur la carte, il disait qu'il y avait une. Ça fait 15 jours qu'on est parti. Tu m'as promis des vacances Oui, je t'ai promis. relaxantes, Didier. Écoute, Martine. Je sais, je t'ai prévu des vacances, ma puce, pour nos vacances. En plus, c'est notre lune de miel. Je sais. C'est toi qui voulais voyager en bateau. Oui, je voulais des sensations, Didier, mais Mal à ton je âge. voulais pas être perdue. Mais écoute, c'est un peu la vie. Écoute, on va se trouver, se retrouver, se perdre. Qu'est-ce Autant que tu commencer- es poétique, Didier. autant commencer tout de suite par la perte. Non, je plaisante, chérie, je plaisante. Oui, tu as beaucoup d'humour, Didier. Bon, attends. Je reprends les calculs. Dans ton permis côtier, on t'apprend ce genre de choses. Bah oui. Et normalement, la carte précise qu'on devrait être là, on devrait voir une île apparaître. Didier, Oui. si vous voulez passer votre permis, Oui. tenez la carte à l'endroit. Merci. Monsieur... Bonne chance. Merci, monsieur Mouchin. Je vous en prie. Je vois bien la Terre sur la carte, mais enfin. Je vais refaire les calculs. Ah, Didier, je vais faire une pina colada. Vas-y, fais-toi une pina colada. Tu sais qu'on a bientôt plus d'ananas. Ah. Plus de coco. Alors, on va bientôt toucher la Terre. Dans 15 jours. Ouais. Je n'ai pas tout à fait compris non plus. Je crois que c'est à mon avis. C'est pas ce qui se passe. Ah si! J'ai l'impression que nous sommes en plein milieu du triangle des Bermudes. Oh non. Didier, tu m'as dit Hawaï. Ce sont des sirènes. Des sirènes masculins. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils venaient de croiser les pêcheurs de l'île d'en face. Ils avaient remis leurs écrevisses aux pieds et pouvaient dès lors parcourir la mer. Bah, tu vois, là c'est plus clair. C'est plus clair, mais plus flippant quand même. Hein. Ah oui, là, Didier, je ne te peux pas dire. Ah, je me retourne. Ah, Didier, je vais prendre. Chérie, prépare-nous une pina colada. Messieurs. Vous voulez une pina colada, messieurs? Ah, Martine!
sont passés les deux pêcheurs? Quelqu'un les a vus? C'est-à-dire que nous n'avons pas trace des pêcheurs. Vous êtes en train d'avouer à la grande pécheresse que vous n'avez pas trouvé mes pêcheurs? Oui. Ça n'est pas grave, je sais que ce n'est pas de votre faute. La marée les a mangés. De nouveau, Oui. décidément, C'est la 3e fois cette année. tout ça pour le luxe de me faire manger des écrevisses. Par tradition. Envoyer des milliers et des milliers de pêcheurs. Faites acheminer mon bateau. Très bien, très bien. Je vais essayer d'aller les retrouver. Il est temps d'arrêter cette tuerie. Marguerite, Oui, maîtresse, oui. je vous remercie. Grande pécheresse. Oui. Je ne comptais pas partir, je me levais simplement. Rien à voir. Moi, c'est grande pécheresse. Je vous écoute. J'ai retrouvé les deux pêcheurs. Regardez, ils m'ont attaqué. Ils avaient des armures, ils se sont écrevissés. Pardon, excusez-moi, vous êtes qui, vous? Grande pécheresse. Je suis le dernier arrivé dans votre... dans toute votre équipe. Celui qui est parti en vacances? Ah l'autre. Non. Il serait temps de donner des indications claires, peut-être. J'étais en train de vous expliquer, mais Ah bah, vous j'ai m'avez pas entendu. laissé finir, grande Ah, pécheresse. bah, excusez-moi. Voilà. C'est le dernier recruté. Voilà. Je comprends mieux. Je vous écoute. Oui, Jean-Eudes. Enchanté, Jean-Eudes. Donc voilà, je disais, grande pécheresse, je reprenais. Après, les deux bassins se sont écrevissés. Ils se sont transformés, comme le veut la tradition bicentenaire. Tous les 50 ans. Merci. Eh ben c'est bien, du coup j'ai plus besoin d'aller les chercher, je vous remercie. Non, mais le problème, c'est qu'ils vont vous attaquer, quoi. Enfin, Ah, oui, ça c'est plus embêtant. Ah oui. Oui, c'était tout à fait, oui. Bah écoutez, Martine! Oui! Ah, bah. Bah écoutez, Martine, vous pouvez au lieu de préparer un bateau, vous préparez la flotte et puis on va faire une grosse bataille. Petite galopade. je vous laisse. Hein, Merci Jean-Eudes, un amour. Eh bien, je vais préparer les bateaux d'avant de bataille. Allons-y gaiement. Non mais lâchez-moi! S'il vous plaît. Non. Et où est ma femme? Où est Martine?
Didier, je ne comprends pas ce que tu dis. Laisse-moi t'aider, Martine. Non, mais Mais si, laisse-moi t'aider. j'ai eu un petit moment. Bah tiens. Martine, tu es sûre que tu veux partir en vacances? Oui, je suis sûre. Mais enfin, mais tu sais bien que ton mari et toi, ça ne compte plus. Écoute, c'est tout à fait que ça compte. On va faire une commune de miel. 20 ans. Et si c'est pas trop tôt, s'il te plaît. Mais tu lui as dit pour nous deux. Tu lui as parlé de moi, Jason. Évidemment que non. Mais j'ai quand même espoir qu'avec cette lune de miel, ça recolle quelque chose. 20 ans, je veux dire. Mais non, n'est pas d'espoir, pas d'espoir. Ça recollera rien du tout. Martine. Martine. Je te sers une pina colada. Non, écoute, Martine, c'est trop facile. Les pina coladas, c'est trop facile, Martine. Tu sais bien que personne ne résiste à des pina coladas. J'adore quand tu dis comme ça. Oh, Martine. Te rappelles-tu de notre première pina colada? Oh là là. Ah, c'est la meilleure pina colada que j'ai jamais vue. Foi Jason. Ah Martine, je reviens du jardin. Ah salut, t'es avec Jason? Oui. Salut. Salut Didier. C'est un collègue? C'est un collègue de boulot? Oui, Salut. Je lui ai tellement parlé de toi, t'as vu? Il est Didier. rentré, il connaissait son prénom. Didier. Salut bah, Jason. Je vais y aller. Non, mais je vous laisse. Je vais attendez faire les merguez. C'est ça. Vas-y, Didier. Oh, Martine. Eh bien, c'était un after work que j'ai adoré. Merci de t'être déplacé chez moi. J'avais adoré cet afterwork. Eh ben oui. Et tu veux pas faire plus d'afterwork? Qui dit vacances dit pas work, qui dit pas work dit pas afterwork. Jason. J'aime Didier. Et je t'aime aussi. Tu sais. Et je suis une femme libre. Et je veux entretenir la relation avec toi, comme celle de Didier. Mais le problème, moi, dans tout ça, c'est que j'aime pas Didier. C'est chiant. Chaque fois que je le vois, il fait des merguez. Tu as vraiment envie de vivre avec quelqu'un qui fait des merguez? Tu as changé de voix, Non, je ne crois pas. Oh, Jason. Martine.
Oui, mais justement. Oh oui, je suis végétarien. C'est parfum. Je vais partir, mais je vais revenir. Attends, avant que tu partes, il faut que je te donne quelque chose. Tiens. C'est un petit à fromage. C'est moi qui l'ai fait. Tu pourras te sortir de situations bien délicates. Grande prêtresse, Oui. quelque chose me dit qu'ils arrivent. Est-ce que vous les voyez? Oui, j'ai vu des remous dans les douves. J'ai reconnu. Oui. Ah, les écrabusses qui se déplacent de Oui. devant, de derrière, comme ça, Tout à fait. et c'est eux. Parfait. Voilà. Et Ah bah on fait nous quoi avons... Mais on fait quoi? Il faut se bouger. Mais moi j'ai mis toutes mes défenses. Si vous voulez partir jouer, c'est le moment. Je crois que je vais faire comme ça. Alors, on a décidé de venir attaquer le royaume?
temps pour vous aider. J'ai eu le temps d'arriver. Ça vient de faire le plaisir des nouvelles et tout ça. Oui, très bien. Merci. Dites-moi. Bonjour. Bonjour. C'était très impressionnant. Merci. Vous avez un téléphone à tout hasard? Oui, bien sûr, monsieur. C'est vous, Jean-Eudes. Mais je vous en prie, je nettoie. Hein. Ah. Ah, puis ça pue, ça sent la marée. Je vous laisse me suivre dans mon bureau, on va les laisser nettoyer tranquille. Tout à fait. En tout cas, bienvenue. Merci. Je vous en prie. Installez-vous. Pardon, excusez-moi, faut que je pousse la porte. Vous pouvez vous asseoir en face si vous souhaitez. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Mais normalement... Ça devrait fonctionner encore. Oui, c'est le standard CSBV 2222, je vous écoute. Oui, bonjour. Je vous appelle Appelez Jason. pour avoir Jason. Vous voulez que je vous le passe directement? Oui. Oui, bougez pas, je vous passe son numéro. Oui, Vous allô connaissez. Jason Vous voulez que je vous laisse un peu d'intimité ou je peux rester? Non, enfin. Fermez les yeux. Oh, pitié. Oui, monsieur Jason Benson. Oui, Jason. Ouais, je vous j'écoute. passe un appel pour vous de l'outre-mer. Oui, Jason, j'écoute. Je vous le passe. Ah bah attendez, Vous je voulez vais boire pas un petit passer. verre d'eau? Oui, Jason, j'écoute. Oui, bah attendez, je vous le passe un million de l'outre-mer. D'outre-mer Je vous le passe. C'est à vous, vous pouvez parler à Jason d'outre-mer. Jason, Oui, Jason, j'écoute. c'est Martine. Martine Jason. Martine Jason. Martine Martine Oh, c'est si bon de t'entendre. Jason, je t'aime. Martine Oh, une pina colada. Oui, elle coule du robinet. Jason, Martine. il faut que tu viennes me chercher. Mais où, Martine? Outre-mer, ça veut dire... Oui. Ça veut dire outre-mer? Fermez les yeux, ça vous dérange pas? Oui. Allez, ça c'est notre carte. Ici. Vous avez une petite île ici, c'est le triangle des Bermudes. Oui, pina colada du robinet quoi. Super. Vous avez le triangle des Bermudes juste ici, vous voyez? Et ça c'est notre château, voilà, d'accord? Votre bateau était par là, vous avez fait naufrage à côté d'une petite île qui s'appelle Santa Maria del Puerte. Santa Maria de Puente. Mais nous on est à côté. Santa Ah, à Maria. côté. Viens me chercher, Jason. On est juste à Puerte. On est juste à Puente. Mais- Bah, dites-le. Puerte, c'est ça avec la... Oui, c'est ça. Ah, Puerte. Puente. Super. Mais ça vient d'où comme ça? Ah, c'est bon, c'est un petit archipel sur le côté. Hein. C'est mes parents. Oui, une vieille famille. On a passé des bons moments. Ah oui, tout le château. Martine était construit d'une manière- Si, oui. Martine Vous avez raccroché ou il est content? Ah, si. Martine Ah, vous avez pas dit Martine. Jason. Quel dommage. Martine Ah. Martine Vous êtes Martine. Martine Martine Oui, non, c'est comment? Moi Ouais. Eh bien, on m'appelle Fléonce. Ouais, demain, je... Enthousiaste. Ouh, ouais, je suis comme ça. Est-ce J'adore. que... Martine, Oh, vous avez l'air extrêmement intense. oui, c'est mes revers. Santa Maria del Puerte. Est-ce que je vous sers une deuxième pina? Bienvenue Martine. Si vous avez besoin de
quoi que ce soit, vous me demandez, Martine. Vous êtes ici chez vous. Le temps que vous voulez rester. Très bien. Est-ce que vous pourriez m'apprendre à me battre? Bien sûr. J'adore me battre. C'est mes passions. C'est vrai, Clémence? Absolument, Martine. Comment est-ce que vous souhaitez vous battre? Comme vous avez fait avec les hommes écrevisses tout à l'heure. Alors vraiment, j'étais incroyable. Alors ça, il faut avoir 2 épées, mais il faut déjà savoir en manier une. Tenez, je vous donne une épée en bois, Martine. Prenez cette épée en bois. À l'endroit, c'est mieux. Attendez, oula, il y a du chemin à faire. Bien. Mettez-vous face à moi, Martine. Oui. Ah, Clémence, merci. Regarde, Martine. Touchez. Bah, vous êtes bonne, Martine. C'est vraiment que vous pouvez faire ça. Clémence. Attaquez-moi. Ok. Ah! Et encore. T'as marié del ponte? Ti fa tutto, t'es le château. Avec plaisir. Le château des Bermudes. C'est tout là. Merci, bel indigène. Vous m'avez touché. Vous savez que là... Fuyez, Martine. Oui, vous êtes enthousiaste, c'est un plaisir, vous êtes enthousiaste, mais ça fait plaisir. Ah, je suis intense, vous savez, moi j'adorais qu'il y ait un peu de palpitation, d'amour. Et c'est pour ça que je vous trouve formidable, Martine. Vous m'avez touché en plein cœur. Clémence. Martine. Clémence. Clémence. Martine. Léonce. C'est mon cousin! Ça me fait tellement plaisir de te revoir. Le check d'antan? Ah ouais. Qu'est-ce que tu fais avec tes mains autour de ses épaules, Martine? Tu... Oui, Clémence. Hein? Oui, Clémence. Non. Oui. Non. Oui. C'est... C'est- Ah. Non. J'ai besoin de m'asseoir? Oui. Oui. Non. Ah bon? Ah. C'est... Ah oui. Ah. Martine. Oui. Quel fromage. Oh, vous avez déjà échangé le pic à fromage. Désolé, Fléonce. Si j'avais su, cousin Chase, je n'aurais rien fait. S'il y a si longtemps que tu n'étais pas revenu dans la famille. Ah, Santa Maria. Del Puerto. Martine. Oui. Séance. Moi. Personne ne m'appelle assez. Jason. Martine. Je vous laisse partir, Martine. Mais non, mais pourquoi partir? Parce que tu es mon cousin. Mais je peux vous garder tous les deux. Mais c'est mon cousin, Martine. C'est même quoi, Jason? Il est dans une... Ah, tu veux... Non. Fléron. Non. Tu sais, je ne suis pas exclusif. J'aimerais ça partager Martine avec Didier. Mais Didier, je fais pas partie de cette famille. C'est mon cousin en premier degré, Didier. Non, mais c'est moi qui vous partage. Mais non, Ah bah bien non. sûr, ça va. Oh, Fléonce. Eh, c'est un triangle amoureux chargé, quoi. Oh, toi, Didier. Oui. Fléonce. Quoi? Léonce. Je t'aime. Et Jason, je t'aime. Martine.
Très bien.